Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport JCN pour le résumé de la troisième étape de Tirreno Adriatico. 216 km au programme d'ouest en est entre Follonica et Foligno. On va découvrir le parcours tout de suite avec deux petites difficultés mais qui ne devraient pas changer évidemment le cours de l'étape car un sprint est attendu au lendemain de la victoire de Fabio Jakobsen, le champion d'Europe devant Jasper Philipsen et Fernando Gaviria. Est-ce que le Colombien et le Belge vont prendre leur revanche sur le Néerlandais? Est-ce que Wout van Aert va pouvoir participer au sprint, lui qui a fait les deux premières étapes en dedans? Regardez le Passo del Lume Spento, la Foce de classement de la montagne qui devront ravir les échappées. Le soleil est bien présent sur l'épreuve italienne. Mathieu Van Der Poel et la formation Alpecin de Koenig à la recherche d'un succès. Peter Sagan aimerait bien lui aussi s'imposer. Phil Bauhaus, le sprinter allemand de la Bahreïn victorieux, et enfin la Jumbo-Visma avec Primož Roglic et Wout van Aert. Stefano Gandin porte le maillot vert du meilleur grimpeur. Filippo Ganna est toujours en bleu pour le leader du classement général et Magnus Sheffield en blanc, leader du classement des jeunes. David Baïs, Mattia Baïs, ils sont deux, ils portent le même nom, ils sont dans la même équipe et Olo Kometa. Et ils sont échappés avec 2 minutes 15 d'avance sur Gandin et Yaki pour la formation Coratec, deux duos de la même équipe qui ne formaient qu'un quatuor un petit peu plus tôt, mais au profit d'une attaque dans la montée. Les deux éolos se sont isolés, Gandin a été repris et va perdre son maillot au profit de l'un des deux frères Baïs. Et il ne faudra pas se tromper demain matin au moment d'enfiler le maillot de meilleur grimpeur. C'est bien Davidé avec 13 points qui a pris le meilleur dans ce classement distinctif. À 70 km du but, ils sont repris par le peloton, c'est assez rare pour le signaler, 70 km de l'arrivée. Et le peloton qui va avancer groupé. On voit ici la Jumbo-Visma avec Attila Valter, le champion de Hongrie. La Movistar, AG2R Citroën avec Michael Schär et Benoît Cosnefroy, Ben O'Connor au fond. Adam Yates pour la formation Emirates, Peter Sagan. Giacomo Nizzolo dans la roue de Mats Forschmidt. Et ici, un incident à l'arrière de la course pour le dossard 152 de la formation Q36.5, Negazi Ailou Abrea. Un coureur qu'il va falloir apprendre à connaître, éthiopien, 22 ans seulement, et là qui a eu un petit problème mécanique, une chute, et à 10 km du but alors qu'on s'est quand même pas mal ennuyé toute la journée. Ça met en route la formation Jumbo-Visma avec Primož Roglic, Tish Benoot, mais également Wout van Aert et Wilco Kelderman. Ben O'Connor est placé, Thymen Arensman pour la formation Ineos Grenadier, Julien Alaphilippe, et derrière ça commence à se regrouper et ça va sans doute rentrer dans les 5 derniers kilomètres. Mais il y a eu un coup de chaud, une frayeur et ça a sans doute désorganisé le peloton. Regardez la formation Soudal Quickstep qui revient pour Fabio Jakobsen. Filippo Ganna qui était à l'arrière du groupe de tête, Magnus Sheffield était bien présent. La Soudal Quickstep emmenée par un grand Julien Alaphilippe qui va étirer le peloton à 2 km du but. Mais on n'aperçoit pas Fabio Jakobsen tout de suite dans la roue de ses équipiers. Et c'est la formation Bahreïn Victorious dans le dernier kilomètre avec Mathieu Van Der Poel qui emmène Jasper Philipsen pour Alpecin de Koenig. La Cofidis avec deux coureurs, Jakobsen qui se fait un petit peu enfermer. Magnus Sheffield et Wout van Aert sont ici. Binyam Girmay, Matteo Moschetti. Oh, il va y avoir du monde pour sprinter, mais Mathieu Van Der Poel réalise un énorme lancement. Quel train de la part du Néerlandais qui va mettre Jasper Philipsen sur orbite. Il lui ouvre la porte à l'intérieur dans ce virage à droite. Et Jasper Philipsen à 150 mètres de la ligne, il n'y a plus qu'à mettre la balle au fond. Quelle passe décisive de Mathieu Van Der Poel pour la victoire de Jasper Philipsen aujourd'hui. Phil Bauhaus dans la roue n'a rien pu faire, il n'a même pas essayé de se décaler. Jasper Philipsen, très très fort, mais alors quel lancement de Mathieu Van Der Poel d'ailleurs. Les deux coureurs qui se congratulent à l'arrivée. Ah, c'était impressionnant. Aussi bien le sprint de Philipsen que la force de Van Der Poel qui vient donc offrir à Alpecin de Koenig un premier succès cette saison. Phil Bauhaus, Binyam Girmay sur le podium, Matteo Moschetti est 4e. Et ensuite Consoni, Van Aert qui s'est finalement mêlé au sprint, Edouard Theuns 7e, Groenewegen et Jakobsen dans le top 10, Jordi Meeus 10e et Nasser Bouhanni 11e. Van Der Poel malgré son effort et s'être relevé prend la 13e place et on voit bien derrière Sheffield il y a une cassure. D'ailleurs le coureur d'Ineos était très vigilant. Van Der Poel qui s'écarte et derrière il y a Binyam Girmay qui va réussir à remonter, à mettre en frottant pas mal. Regardez, là, ça passe tout juste à côté de Moschetti pour venir prendre la 3e place. Mais très intéressant cette vue d'hélicoptère. Wout van Aert qui est venu se mêler au sprint sans forcément être très acteur. Jasper Philipsen qui prend la tête du classement par points avec 22 unités devant Girmay 15 points et Phil Bauhaus 15 points également. On l'a dit, classement de la montagne
pour David Ebaïs devant Stefano Gandin au classement général. Filippo Ganna conserve 28 secondes d'avance sur Lennart Kämna et 30 sur Magnus Sheffield, qui a pris une seconde de bonification aujourd'hui, c'est bon à signaler. Tirreno qui va se poursuivre avec la 4e étape entre Greccio et Tortoreto de 118 km. De longues étapes sur Tirreno avec un final intéressant. Le passage du côté de Tortoreto avec une ascension à réaliser 4 fois, 3 tours de circuit, regardez à Tortoreto, qui vont permettre sans doute à des punchers, on pense évidemment à Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe, de peut-être se mettre en évidence. Ce sera à suivre sur les antennes d'Eurosport et de GCN.